Hey, bonjour à tous, ici le Salonique Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du chapitre 1004. Le chapitre 1003 nous a laissé sur un gros suspense qui était la véritable forme combative du roi des bêtes avec sa fameuse forme hybride. Comme on l'a vu ensemble dans ma vidéo pré-chapitre du chapitre 1004, la configuration de l'arc actuel fait qu'on a un combat très provisoire qui oppose deux empereurs à 5 puissants pirates. Comme on l'a vu ensemble, le futur roi des pirates doit combattre le roi des bêtes en 1 contre 1 et ce combat doit être le combat final de l'arc pour tout un tas de raisons qu'on a déjà évoquées à maintes et maintes reprises. Du coup, j'avais clairement dit que ce combat très provisoire a servi à nous montrer la puissance relative des 5 adversaires des Yonko, à nous montrer la grande résistance des Yonko et à nous montrer la véritable forme combative du roi des bêtes qui est sa forme hybride. Maintenant, bien évidemment, il reste beaucoup de combats et l'auteur Monsieur Eiichiro Oda nous amène petit à petit vers tout ça. Du coup, mes amis, j'ai l'immense plaisir et l'immense joie de vous dire que tout est confirmé. En effet, au début de l'arc, je vous ai clairement dit deux choses. Je vous ai dit que je pouvais vous trouver à l'avance les fruits des Tobiroppo, mais également les combats de chaque Tobiroppo. Ça pouvait paraître ouf à l'époque, parce qu'on n'avait quasiment aucune information, mais je vous ai demandé de me faire confiance, et l'auteur confirme bel et bien que vous avez bien fait de me faire confiance. En effet, comme on l'a clairement vu par rapport aux fruits des Tobiroppo, ça a clairement été confirmé pour 3 sur 4. L'auteur ayant fait le petit filou, en attribuant le fruit d'une araignée antique totalement inconnue à Black Maria. Beaucoup étaient surpris du fait que j'avais les fruits en avance, mais attendez, parce que ce n'est pas terminé. En effet, par rapport au combat, l'auteur confirme bel et bien les combats que j'avais théorisés. Tout d'abord, on a bel et bien le combat Franky contre Sasaki. Alors oui, on me dira qu'on a eu le début du combat il y a quelques chapitres, mais bien évidemment, quand je dis que c'est confirmé, c'est parce que le combat est bel et bien entamé, et parce que je l'avais théorisé il y a bien longtemps. Et d'ailleurs, même avant que nous sachions que Sasaki avait une unité nommée l'unité blindée. Ensuite, on a bel et bien Ulti contre Nami. Nami frappe Ulti et le combat est clairement engagé. Et d'ailleurs, Nami dit clairement, il me faut plus de foudre. Ce qui veut bien sûr dire qu'il lui faut plus de force de frappe pour qu'elle puisse gagner. Ensuite, on a Usopp contre Pageone, c'est pareil, il est à côté de Nami qui est contre Ulti, et à côté de Ulti, il y a Pageone. Et d'ailleurs, il y a quelques chapitres, il l'avait frappé. Ensuite, on a Black Maria, j'avais clairement dit que Black Maria allait affronter Robin, et qu'est-ce que Black Maria a dit à Sanji? Exactement. Elle lui a dit qu'elle voulait choper Robin. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement. Ça veut dire qu'on nous confirme le combat Black Maria contre Robin. Et d'ailleurs, Sanji dit bien Black Maria, ne sous-estime pas Robin. Encore une fois, le combat est confirmé. Et pour finir, on a Sanji justement. Alors pour le coup, c'est plus un sous-entendu, mais je pense que vous serez d'accord avec moi. Il ne va pas combattre Black Maria, c'est clairement dit et redit, donc forcément, il lui faut un adversaire. Comme tous les Tobiroppo ont déjà quelqu'un à combattre, c'est très simple, il reste Queen. Il va donc combattre Queen, et ce combat redorera son blason. On passe maintenant à l'analyse détaillé. Toujours moins 10% de réduction avec le code Mugiwara dans mon Monkey D Store. La collection Onigashima est excellente. Les pulls sont beaux, les vestes sont belles, tout est beau, comme mon amour pour One Piece et c'est parti. L'auteur a pris pas mal de pages par rapport à Otama vis-à-vis de son pouvoir. Il lui permet de contrôler les bêtes qui ingurgitent ses boules de joue, il fonctionne sur les smiles. Donc forcément, comme on l'a vu au début de l'arc, elle allait forcément l'utiliser sur l'équipage de Kaido. C'était un peu une évidence parce que l'auteur avait mis son pouvoir en avant pour cela. Je pense que tout le monde s'est dit la même chose. Maintenant, on doit se demander pourquoi est-ce que l'auteur met autant en avant son pouvoir. En fait, c'est simple, comme l'a dit le CP0 dans le chapitre précédent, le camp du roi des bêtes a un gros avantage numérique. Donc la tendance inverse, c'est parce que grâce au pouvoir de Tama, plusieurs combattants changent de camp. Maintenant, parlons du combat de Franky. Franky combat Sasaki, qui a la petite particularité d'être hyper résistant et d'avoir une force brute colossale. Le combat est donc très bon. Les coups de Franky ne font pas grand chose, mais il a la force brute suffisante pour retourner le Triceratops. Maintenant, le gros problème, c'est que les hommes de Sasaki sont intervenus, donc ils ont tenté de bloquer Franky, et ça, c'est vraiment pas ouf. C'est pas ouf parce que normalement, on aurait dû avoir un combat comme le Franky contre Senior Pink. En effet, rappelez-vous, ce qu'il a vraiment sublimé, c'est le flashback avec l'histoire de Senior Pink, mais aussi et surtout le fait qu'on avait un véritable 1 contre 1. Maintenant, rappelez-vous de la fin du combat et vous comprendrez. C'est vraiment un combat fair play, un véritable combat dans les règles de l'art.
un bon 1 contre 1. Là, le problème, c'est que les hommes de Sasaki sont intervenus. Et d'ailleurs, ce qui est également dommage, c'est que quand Sasaki regardait ailleurs, Franky en a profité pour lui mettre un gros coup au menton et pour lui sortir un gros power-up pour le toucher. Du coup, c'est aussi compliqué, mais c'est un peu du donnant-donnant. L'un utilise ses hommes pour bloquer, tandis que l'autre utilise le coup du « il regarde ailleurs, donc bim ». Maintenant, bien évidemment, l'auteur est un peu coutumier du fait, avec par exemple Aokiji contre Jose. Comme il n'arrivait pas à prendre l'avantage, eh bien il l'a pris par surprise. En fait, ce qui fait que des personnages utilisent ce procédé, c'est deux choses. Déjà, il n'y a pas beaucoup de respect entre eux, comme par exemple Franky contre Senior Pink, où là il y avait beaucoup de respect. Et la seconde raison, c'est que le combat est tellement serré qu'ils veulent vraiment avoir beaucoup plus de chances de gagner. Maintenant, bien sûr, on voit les choses comme on veut. Le power-up de Franky est intéressant parce qu'il arrive clairement à blesser Sasaki, qui est ultra résistant. Par contre, il se nomme Flash de la victoire, donc forcément, on peut se demander si Franky n'a pas gagné le combat. On pourrait donc croire que oui, mais je ne pense pas parce que l'adversaire de Franky n'a pas encore utilisé sa forme hybride. Donc je pense que le coup de la victoire, c'est une victoire sur la forme animale complète de Sasaki. Par rapport à Nami, elle arrive à avoir ulti par surprise, mais c'est vraiment le style de combat de Nami. Et puis disons que pour le coup, la différence de niveau est quand même très élevée. Pour Franky, c'est différent parce que Franky est un combattant bourrin en face à face, qui gagne parce qu'il est le plus puissant. Un peu comme par exemple Luffy qui montre à Doflamingo que son King Kong Gun écrase ses perles sacrées. Un peu comme Zoro qui montre que le Ashura écrase Kaku. Un peu comme Sanji qui montre à Jabura que son diable jambe l'écrase. Vous avez compris. Maintenant, logiquement, le combat finira en 1 contre 1, donc Nami devra sortir un power-up pour gagner. Maintenant, parlons de Sanji. Alors Sanji ne veut pas frapper de femme. Comme on l'a vu dans le chapitre, tous les hommes qui étaient en face ont été battus, mais il n'a touché aucune femme, quitte à ce qu'il se fasse beaucoup blessé. Ça, c'est exactement ce qu'on a eu sur Enies Lobby, parce que Sanji ne voulait pas frapper Khalifa, même s'il a failli perdre la vie. En fait, la philosophie du personnage fait qu'il ne peut pas blesser une femme, parce que c'est vraiment contraire à tous ses idéaux. Maintenant, on peut être d'accord, tout comme on peut ne pas l'être. Surtout dans le cas où, comme dit plus tôt, il pourrait carrément perdre la vie. Pour le coup, c'est vraiment quelque chose de profond parce que ça touche à l'essence même de ce qui fait de lui ce qu'il est. Ce sont réellement ses convictions les plus profondes, donc c'est assez compliqué. Mon avis à moi, c'est que son équipage compte sur lui, que son capitaine Luffy s'est mouillé pour lui contre un empereur, et que s'il perd la vie à cause de ça, eh bien son équipage perdrait un ami proche, le cuisinier de l'équipage, mais également une grosse force de frappe parce qu'il est dans le top des persos les plus puissants de l'équipage des Mugiwara. Maintenant, de toute façon, il peut compter sur Robin qui va combattre Black Maria et qui va gagner. On en arrive donc à son véritable combat parce qu'il va combattre Queen. En effet, s'il combat le deuxième commandant de Kaido et qu'il le bat, cela montrera au monde entier qu'il a réellement évolué en termes de puissance. De plus, il redora son blason, lui qui jadis mettait le monde entier d'accord. J'ai préparé une analyse complète du personnage et de ce qu'il va sortir avec précision. La vidéo sortira cette semaine et je pense qu'elle vous plaira. Yamato doit avoir son gros combat tout comme chaque Mugiwara doit avoir son gros combat. En fait, ses compétences et sa puissance ont été beaucoup trop teasées. C'est teasé parce que Yamato est l'enfant de Kaido qui est un Yonko. Dans le flashback, elle combat Ace et elle a failli dévoiler son fruit démoniaque. En toute logique, les Tobiropo c'est pour les Mugiwara, mais dans l'absolu, elle peut combattre Uzu. En effet, Jinbe n'est pas sûr de finir le travail. Maintenant, si effectivement Jinbe ne finit pas le travail, je vois quand même plus Buru que contre Uzu pour des raisons qu'on a déjà vues. Du coup, par rapport à Yamato, elle peut combattre un puissant marine ou un puissant membre du CP0, ou alors elle peut combattre un puissant membre de l'équipage de Big Mom. Du coup, pour moi, Yamato va très certainement combattre Smoothie. Pour le fruit de Yamato, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo sur les 4 animaux, Yamato représente le tigre blanc, donc son fruit sera en toute logique en lien avec cela. Quand on aura son fruit, la boucle sera bouclée et l'auteur me confirmera encore une fois une grosse théorie sur l'équipage du roi des bêtes. Après la classification par fruit démoniaque, la hiérarchie, les fruits des Tobiropo ou encore leur combat. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. L'équipage du roi des bêtes représente la puissance, c'est vraiment la notion la plus importante pour Kaido. Il était donc normal que je vous trouve tout cela à l'avance et toujours, bien sûr, en exclusivité mondiale. Parce que l'Euro Jackson, c'est la puissance.
Pour finir, parlons du toit de Nigashima. En effet, le combat oppose deux Yonko à 5 puissants pirates. Dans les 5 pirates, il y a le futur des pirates et le futur meilleur épéiste au monde. Le combat nous a montré que quoi qu'il arrive, même si les coups portés atteignent leur cible, eh bien il n'arrive pas à les blesser suffisamment pour les mettre en danger. Donc, que ce soit Luffy ou Zoro, il leur faut forcément une grande puissance supplémentaire pour pouvoir réellement les mettre en danger et avoir des chances de gagner. Si vous avez regardé ma pré-chapitre, vous connaissez mon point de vue par rapport à Zoro. Pour moi, son combat contre Kaido n'ira pas à son terme, parce que pour moi, il ira affronter son second, King. Maintenant, dans les deux cas, c'est pareil parce que King est comme Katakuri. Il a une puissance colossale et il ne faut surtout pas le sous-estimer. Donc, on en revient à ce que j'ai dit plus tôt, il leur faut de grandes puissances supplémentaires et comme vu ensemble, c'est synonyme de nouvelle forme. Pour la nouvelle forme de Luffy, j'hésite entre deux choses. Soit une forme avec un aspect très animalier, histoire qu'il combatte le roi des bêtes et qu'il le batte avec une forme bestiale, soit au contraire, il le combattra et le battra avec un aspect beaucoup plus humain, histoire que l'homme batte l'animal. Pour finir, par rapport au futur meilleur épéiste au monde, ce qui est sûr et certain, c'est que cette forme sera d'aspect démoniaque. Allez, Diané, tu n'auras pas vu ma vidéo pour rien.